La vie dont rêve un jeune couple devient un véritable cauchemar lorsque les amis imaginaires de leur fillette deviennent réels. Ils sont attaqués par des revenants dans leur propre maison. En désespoir de cause, devant les manifestations de plus en plus violentes dont ils sont victimes, ils tentent de trouver une explication à ce qui leur arrive. Dans leur quête de réponse, ils rencontrent un scientifique, de même qu'un médium. Le premier étudie le phénomène à l'aide d'appareils, alors que le second affirme voir les revenants. Bientôt, cette jeune famille découvrira qu'il n'y a pas d'issue possible. Pour retrouver la paix, cette famille devra accepter la présence de visiteurs d'outre-tombe. En Géorgie, aux États-Unis, un jeune couple est à la recherche d'une maison dans une région rurale. Comme c'est leur première maison, ils désirent trouver une propriété abordable dans un secteur paisible et sécuritaire. Un endroit où ils pourront élever leurs enfants à l'abri de la violence. Après un an de recherche, Andy et Lisa Wyrick trouvent enfin la maison de leurs rêves. Il s'agit d'un ranch de briques avec un vaste jardin. Il a été abandonné par ses anciens propriétaires. C'est l'endroit dont ils rêvent pour y élever leur fillette, Heidi, l'esprit tranquille. C'est du moins ce qu'ils croient. Les Wyrick ne s'interrogent pas sur la raison du départ précipité des anciens propriétaires. Cette maison est un véritable coup de chance pour eux. Elle représente tout ce qu'Andy désirait, et même plus. J'étais heureux. Je n'avais pas encore 21 ans et j'achetais déjà ma première maison. Je me disais que j'étais quelqu'un de bien. Les Wyrick emménagent et font de leur maison un nid douillet. Nous tentions de nous contenter de ce que nous avions et d'en tirer le meilleur parti possible. Et c'est ce que nous avons fait. Nous étions heureux. Il y a cependant une ombre au tableau. Il n'y a aucun autre enfant dans le voisinage. Heureusement, Heidi ne semble pas trop s'en faire. Elle adorait l'endroit. Le jardin était grand, je n'avais jamais à m'inquiéter de ce qu'elle faisait. C'était en mars, tard dans l'après-midi. Andy était au travail et Heidi désirait aller jouer dehors. Are you having a tea party? Mind if I join you? My name is Mr. Gordy. What is your name? Hattie. How old are you? Hattie, would you like to go swing on my swing with me? Mama, can I go swing on the swing with the man? What man? No, we don't play with people that we don't know. We don't talk to anyone or play with anyone. You sit right here. We're gonna call your dad. La première pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est que quelqu'un voulait peut-être l'enlever.
Je crois bien que c'est la réaction que n'importe quel parent aurait eue. Can I please speak to Andy? Andy, it's your wife. Hello. Andy, can you please come home? What's the matter? Honey said there was a man outside. A man? He wants her to come outside and play. Could you keep her inside and don't let her go out? Could you keep all the doors locked? And I'll be just as fast as I can get there. All right, please hurry. Fast. We don't play with people that we don't know. We don't talk to anyone or play with anyone ever. Lacey, what's going on? I don't know. There was a guy that wanted Heidi to come out and play. That's all I know. Stay in the house and don't go outside. That's got to be the worst La thing. pire chose qui peut arriver à un parent, c'est sans doute la disparition de son enfant. Cela m'a mis très en colère. Just, you know, a rage. Je ne savais pas s'il essayait de l'attirer pour l'enlever ou quelque chose comme ça. On ne sait jamais avec les gens aujourd'hui. J'étais prêt à affronter n'importe qui. La seule personne que je crains, c'est Dieu. Mais je n'ai trouvé personne. Les semaines passent et Heidi répète à de nombreuses reprises voir l'homme. Hello, Heidi. Son nom est Monsieur Gordy, dit-elle à ses parents. Il vient souvent la voir pour jouer avec elle. Selon Heidi, il a les cheveux gris et est habillé de couleur sombre. Les Wyrick interrogent les voisins pour savoir s'ils connaissent un homme qui correspond à cette description. Mais personne ne sait de qui il peut s'agir. Push me higher, Mr. Gordy. Even higher. Après qu'elle ait parlé de cet homme, je la surveillais davantage. Beaucoup plus que je ne l'aurais fait normalement. Heidi? Heidi? I need you to come in. Okay, Mom. Lisa ne voit jamais Monsieur Gordy. Elle commence à se demander si ce n'est pas simplement un ami que sa fillette a imaginé. Mr. Gordy! Le matin, elle me disait souvent que Monsieur Gordy était venu pendant qu'elle était couchée et qu'il s'était assis sur le lit pour lui parler. I gotta see Mr. Gordy today, Mama. Monsieur Gordy semble être partout et nulle part à la fois. Heidi parle constamment de lui. Tell me, where does this Mr. Gordy live? He lives up there, Mama. Are you sure? Uh-huh. Je croyais que Monsieur Gordy était une invention. Beaucoup d'enfants s'imaginent des choses quand ils n'ont personne avec qui jouer. Je me suis dit que c'était un personnage qu'elle avait créé. Heidi, your lunch is ready. Lisa prend la chose avec humour, même si Monsieur Gordy semble prendre de plus en plus de place dans la vie de sa fillette. Mom, can I eat in my room? Heidi, why don't you eat in here with me today? No, I want to eat with Mr. Gordy. Okay. Don't forget to plant Je ne voyais pas de mal à ce qu'elle ait un ami imaginaire, surtout qu'elle n'avait aucun ami. Okay. Here we go. Okay, come on. Got it?
Mr. Gordy. L'assiette supplémentaire que Lisa donne à Heidi revient toujours pleine. La petite dit à sa mère que M. Gordy et elle parlent de tout et de rien. Have you missed me? Lisa est bientôt préoccupée du fait que Heidi passe beaucoup trop de temps seule. Avec le temps, Lisa et Andy s'habituent à entendre Heidi parler de M. Gordy. Ça ne semble être que des jeux d'enfants. William's gone. What's wrong? Are you okay? Heidi parle calmement à sa mère du nouvel Close homme. that door, Mr. Gordy. No, Mama. He has blood on this shirt. Are you sure it was blood on him? Yeah, Mama. You stand right here. Don't you go anywhere. Stand right here. Lorsque Lisa entend dire qu'il y a un homme au t-shirt ensanglanté à la porte, ce n'est plus un jeu. I asked you to stay in the kitchen. You sit right here. Don't get up. Are you okay? I'm fine. Thank you. Okay. Lisa comprend alors que c'est encore une des histoires inventées de sa fille. Heidi, there was no one at the door. There was no one outside. But I saw him, Mama. Well, how did Mr. Gordy get blood on his shirt? It wasn't Mr. Gordy. Well, from now on, I don't want you to answer the door. You let me get it from now on, okay? Okay, Mama. Okay. À mesure que la ligne entre l'imaginaire et le réel s'estompe, la mère et la fille s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre. Kind of felt stupid. Je me sentais stupide de chercher quelque chose qui n'existait pas vraiment, quelque chose d'inventé. J'ai donc décidé d'entrer dans le jeu quand elle m'en parlerait. Je riais avec elle et j'étais d'accord avec tout ce qu'elle disait. She had to say. Mr. Gordy! Mr. Gordy! Les mois passent et la relation entre Heidi et M. Gordy semble devenir de plus en plus étroite. Lisa et Andy croient que M. Gordy et Con ne sont qu'un seul et même personnage, quelqu'un qu'Heidi a créé de toutes pièces. I like you very much, Heidi. I like you too, Mr. Gordy. Elle parlait de M. Gordy tous les jours. C'était constamment M. Gordy par-ci et M. Gordy par-là. J'ai joué avec M. Gordy aujourd'hui. Même si Heidi passe de longues heures seule, elle semble être heureuse. Lisa et Andy cessent de s'inquiéter. C'est alors qu'une autre entité se présente à la fillette. Lisa et Andy Wyrick ont emménagé dans leur nouvelle maison en Géorgie aux États-Unis. Leur fillette commence bientôt à leur parler de son ami, M. Gordy. Ils n'ont jamais vu cet homme et croient qu'Heidi l'a inventé.
Have you missed me? Elle leur apprend bientôt que d'autres personnes sont parfois là, dans la maison. Un homme sans visage se cache dans l'ombre et se déplace en silence dans la maison. Même si Andy tente de rassurer Heidi, elle ne se sent plus en sécurité. Elle avait vraiment peur. Après cet épisode, elle a dormi avec nous pendant environ 2 semaines. Puis pendant un bon moment, elle n'a accepté de dormir seule qu'avec la lumière allumée. Inquiète, Lisa cherche du réconfort auprès de sa famille. Elle est très proche de sa sœur, Joyce Cathy. Lisa m'a appelé un jour pour m'annoncer que son voisin immédiat vendait sa propriété. Elle m'a dit que ce serait formidable si j'emménageais à côté de chez elle. Joyce achète finalement la maison. Pendant qu'elle s'installe, elle remarque Heidi qui joue dans le jardin. Mr. Gordy? Elle entend sa nièce parler à quelqu'un. Lisa, who is that Heidi's talking to? Oh, it's Mr. Gordy. She talks to him all the time, her imaginary friend. Mr. Gordy? Mr. Gordy? Joyce s'inquiète du fait que le seul compagnon de jeu de Heidi soit un ami imaginaire. Andy trouve alors une façon de changer les idées de sa fillette. Il lui offre un chien. See what I got you? It's a new dog named Sheba. You like it? You got somebody to play with now. You like that? Huh? I'm doing fine. How you been? Joyce a acheté la propriété de Miss Kelly. Les Kelly y ont vécu depuis le début des années 1900. Quelque temps après son arrivée dans cette maison, Joyce reçoit la visite imprévue de Miss Kelly. This is a warranty deed to the place. I thought maybe you might want to have it. It's Okay. not mine no more. Okay. So how you like living in Valley? Pretty good. It's not home though. Oh, I know it's never like home. Miss Kelly. Who is this here James Gordy? James Gordy, he was a lifetime friend of the family. So he wasn't a relative? No, he took care of my mother's business. He signed all her legal papers and everything for her. Where does he live now? He used to live in this 2-story house up here on the right as you go toward Waverly Hall. Right up on the main road? Uh-huh. And then in 1974, they moved to Columbus. Well, where's he living now? He's Do you know? dead. He died in 1974. He's dead? Uh-huh. The name just looked real familiar to me. I thought it might be somebody I knew.
J'avais comme une boule dans la gorge parce que c'était la première fois que je voyais ce nom. J'ai tout de suite pensé que c'était peut-être le monsieur Gordy dont Heidi parlait constamment. Selon Miss Kelly, James Gordy avait les cheveux gris et portait toujours un complet sombre, exactement comme Heidi l'a décrit. You're not going to believe this. Look at that. Gordy. Could that be Heidi's Mr. Gordy? I don't know. It could be. I asked her if she knew him, and she said she did, and that he was a friend of the family. And he was the executor of her mother's will. But Lisa, he's been dead for years. Dead? Back in the early 70s. La coïncidence est troublante. Lisa refuse toutefois de croire qu'il s'agit du même homme que celui qui tient compagnie à sa fillette. Elle veut trouver des réponses. Elle se rend à la bibliothèque pour tout savoir sur ce James Gordy. J'ai examiné les microfiches et j'ai vu qu'il était décédé. J'ai vu à quel endroit on l'avait enterré. J'ai aussi examiné les documents légaux de la vente de la propriété. Son nom se trouvait sur plusieurs documents. Il s'occupait des gens qui habitaient cette maison. Lisa souhaite convaincre Heidi qu'il est impossible que M. Gordy vienne jouer avec elle. C'est plutôt difficile de décrire les émotions qu'on ressent. Je lui ai dit, Heidi, M. Gordy est mort. Ce n'est pas une vraie personne. Elle m'a répondu, mais maman, pour moi, il est bien réel. Il a l'air aussi vrai que toi. Heidi m'a ensuite demandé si on ne pouvait pas aller faire une visite au cimetière pour voir sa tombe. Lisa et son beau-père conduisent Heidi au cimetière. Wait a minute, Heidi. Heidi, wait. La fillette court dans le cimetière. Elle semble savoir exactement où elle va. Elle s'arrête devant la tombe de James Gordy. Mama, look, Mr. Gordy. Nous nous sommes arrêtés et Heidi a dit spontanément, c'est la tombe de M. Gordy. Elle l'a trouvée sans hésitation. Il y avait pourtant des centaines de pierres tombales. Elle s'y est rendue directement. Elle savait où il était enterré. Cet événement fait naître une question troublante. Comment Heidi peut-elle savoir quelle est la tombe de M. Gordy alors qu'elle ne sait pas lire? Grandfather, can you read that to me? It says James S. Gordy. He was born in 1888. He died in 1974. He's been dead for a long time now. Lisa accepte difficilement que le compagnon de jeu de sa fillette soit mort. Mais elle en a maintenant la preuve. Elle est de plus en plus inquiète. Que fait-on quand son enfant voit quelque chose et qu'on n'y peut rien? Quelque chose qui nous est invisible. On ne peut pas lui parler pour lui dire de laisser l'enfant tranquille et de retourner là d'où il vient. Quand on ne peut pas voir quelque chose par soi-même, on est impuissant. En ces moments difficiles, Lisa cherche du réconfort auprès de sa famille. Sa nièce Kelly Brown lui rend alors visite. Who's she barking at? Oh, no. Sheba. Oh, what's she barking at? Be careful. There's nothing there. The dog just started. La chienne s'est mise à japper et à gronder. Elle avait les poils hérissés sur le dos. Elle regardait en direction de la cuisine. Elle grondait très fort et montrait des dents, mais nous n'avons rien vu. Il n'y avait rien. C'était comme si elle voyait quelque chose, mais il n'y avait personne.
C'était plutôt inquiétant. La chienne était comme folle de rage. I don't want you to be scared, okay? Peu de temps après, la chienne s'enfuit pour ne plus jamais revenir. Les Warwick se résignent peu à peu à ce que leur fillette Heidi soit l'amie d'un homme mort 10 ans avant sa naissance. Heidi est convaincue que M. Gordy est bien réel et qu'il lui rend visite tous les jours. Un autre esprit, plus inquiétant encore, a fait son apparition. Lisa essaie de donner un sens à ces événements troublants. Elle appelle Miss Kelly, dont la famille a vécu dans la maison voisine pendant plus de 80 ans. Elle lui demande si sa maison a déjà été le théâtre de ces phénomènes paranormaux. Miss Kelly lui répond que non. Miss Kelly's got some old pictures of her family she'd like for you to look at and see if you recognize anyone. Take your time. Heidi regarde les photos une à une. Tout à coup, elle tombe sur une vieille photo jaunie où figurent 5 personnes. Elle reconnaît l'une d'entre elles. That's Con, the one with the blood on his shirt. Are you sure? Yes. You sure that's Con? C'est Con, l'homme qui est apparu sur le seuil de la porte vêtu d'un t-shirt taché de sang et dont la main était recouverte d'un pansement. And which one did you say was Con? Lisa. That's him, but his name is Lon. And he's my uncle. And he got his hand cut off when he was a real young boy in a cotton gin up here. You've got to be kidding, Miss Kelly. I'm serious, honey. I am serious. That is him. Selon Miss Kelly, lorsque Lon était adolescent, il vivait dans la propriété. Lisa comprend avec effroi que le deuxième homme qu'Heidi a déclaré avoir vu sur le seuil de leur porte n'était pas M. Gordy, mais qu'il était lui aussi décédé. He passed away in 1957. Just to know the fact that he had Quand j'ai appris qu'il était mort et qu'il avait vécu ici, j'étais terrifiée. scared me to death. J'avais très peur. I was very scared. L'angoisse de Lisa naît du fait qu'elle ne sait pas qui ou quoi rôde dans sa maison. Elle ignore également pourquoi ces esprits ont choisi sa fille. Mama? What, Heidi? Are you sure you won't be scared if I tell you this? No, I won't be scared. There's a man behind you. Are you sure? Is he still there? Andy! What? What's wrong? Heidi said there was a man standing behind La her. situation est troublante. Cette famille ne se sent plus à l'aise dans sa propre maison. I knew something. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond, mais je n'avais jamais vécu rien de tel. Il y avait quelque chose. J'ignorais ce que c'était, mais je savais que c'était là. Jusqu'à présent, les esprits ne se sont manifestés qu'à la petite Heidi, mais les choses vont bientôt changer. Maybe some of the bigger ones for the girls. Thank you. Lisa et sa nièce Kelly sont en train de préparer un bouquet de fleurs pour le mariage d'un parent. That. Look for some of like maybe the smaller ones. Oh my God. What do we do? Let's get out of here. C'était en plein jour. Une chaise s'est mise à bouger toute seule. Il n'y avait plus aucun doute. La maison était hantée. In the house. Seule Heidi peut voir ce qui cause ces phénomènes.
a vu l'homme sans visage à plusieurs reprises par le passé, mais c'est la première fois qu'elle se sent physiquement menacée par lui. De voir un revenant est une chose. J'ai toujours entendu dire qu'ils ne peuvent pas nous faire de mal. I got these chips. Come and let that taste up. They get heavy. Heidi recommence à avoir de la difficulté à dormir. Elle dit à ses parents qu'elle veut quitter la maison. Andy essaie de la rassurer en lui disant qu'elle n'a rien à craindre. Mais même si Lisa et Andy affichent une attitude courageuse, ils sont également aux prises avec leurs angoisses. À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. J'en ai parlé à mon mari. Je me demandais si nous devions déménager. Je savais alors que la maison était hantée. Il m'a répondu qu'on devait attendre un peu pour voir si les choses allaient s'améliorer. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Mama, my face is burning. Oh my God, what happened to you? Mama, it hurts. Andy, look. Andy, look. Could have done that. What happened to your face? Les égratignures ressemblent à des marques de griffes. It really hurts, Mom. Oh, I'm sorry. Lisa et Andy interprètent ces marques comme un avertissement. Ils passent la nuit suivante chez des parents mais dorment peu. Ils sont inquiets et impuissants. Ils doivent affronter des forces qu'ils ne peuvent ni voir ni comprendre. Mais ils refusent d'abandonner le combat. Ils rentrent à la maison dès le lendemain. Ces événements ont causé de nombreux conflits dans la famille parce qu'ils ne savaient pas vers qui se tourner. Ils aimeraient vendre la maison, mais financièrement, ça leur est impossible. La nuit suivante, Andy se réveille subitement, en proie à de vives douleurs aux côtés. Lisa, come here and look. Oh my God. Now this is weird. It's happened to Heidi and it's happened to me. What is it? I don't know, but it's burning so bad I can't hardly stand it. Dès que je me suis réveillé, j'ai eu la sensation que tout le côté de mon corps était en feu. Il y avait 3 marques de griffes de ce côté. Je savais que quelque chose m'avait fait ça, mais j'ignorais quoi. I didn't know what. Dans les arbres qui entourent la propriété, les vautours se réunissent. Ils semblent observer et attendre en silence. Les Wyrick craignent que la situation n'empire. La nuit suivante, Andy se réveille pour découvrir sur lui de nouvelles marques de griffes. Elles étaient profondes et longues. Cela s'est poursuivi pendant plusieurs nuits. Il m'a alors dit, on déménage. Nous allons tout laisser dans la maison. Ils peuvent tout prendre. Nous allons simplement partir et laisser nos biens derrière nous. We got to do something. We can't keep letting it go on like this. If we're gonna get something done, we're gonna have to move. We got to do something. Avant d'abandonner la maison, Lisa décide de faire une dernière tentative. Le bibliothécaire du village lui a fourni une liste d'experts en phénomènes paranormaux. L'un de ces experts est William Rohr.
Ce psychologue, formé à Oxford, étudie les phénomènes paranormaux d'un point de vue scientifique. William Roll speaking. When Lisa called me, Quand Lisa m'a appelé, elle semblait très troublée. De tous les cas que j'ai étudiés, celui-ci était particulier parce qu'Heidi avait décrit quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Et puis elle a commencé à ressentir de la peur lors d'un de ces phénomènes. Peu après, son père et elle se sont retrouvés avec des égratignures. Dans le type de recherche que je fais, c'est très rare. William Roll accepte de rencontrer les membres de la famille Wyrick et de faire enquête. Il y a toutefois une énorme différence entre étudier les phénomènes paranormaux et les faire cesser. Les Wyrick doivent se rendre à l'évidence. Les visions de la petite Heidi ne semblent pas être le seul produit de son imagination. Lorsque son père et elle se réveillent couverts d'égratignures, la famille décide de chercher de l'aide. William Roll, un psychologue expert en phénomènes paranormaux, accepte d'examiner ce cas. Nous commençons toujours par interroger les membres de la famille pour savoir exactement ce qui s'est produit. Ensuite, on élimine les événements qui peuvent avoir été créés par leur imagination. Heidi, this is Dr. Roll. Hi, hello, Heidi. Hello. Can you stop playing just for a few minutes and talk to Dr. Roll? He's got some questions he wants to ask you. Is that okay? Roll interroge Heidi à propos des apparitions. Il évalue la cohésion de ses souvenirs. Les enfants en bas âge ont une imagination très fertile. Il veut donc s'assurer que les phénomènes dont il est question sont bien réels. Heidi ainsi que les autres membres de la famille m'ont paru très sains. Je n'ai décelé aucune trace de maladie mentale. Quant à Heidi, elle ne doutait pas une seconde d'avoir vu de vrais individus. Elle les voyait en chair et en os, ils lui tenaient la main. À ce moment-là, elle n'avait pas idée de ce que pouvait être un fantôme ou quelque chose du genre. J'étais convaincu que ce n'était pas une histoire inventée et que ces événements s'étaient réellement produits. Roll croit qu'Heidi a peut-être fait l'expérience de souvenirs ancrés dans un lieu. On tente d'expliquer par cette théorie de la parapsychologie certains phénomènes paranormaux. Le fait qu'Heidi réagisse à des images du passé de M. Gordy peut sembler étrange et surprenant. Mais en fait, le monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise de la lumière et de l'énergie. Certains experts croient qu'un lieu peut emmagasiner un souvenir, un peu comme si l'énergie d'une personne s'était imprimée dans l'environnement et y restait longtemps après sa mort. Le professeur Roll est fasciné par l'apparente sensibilité de la fillette à cette énergie. Elle a capté ces vestiges et reconstruit dans son esprit la personne de M. Gordy. Le fait que cet enfant ait une telle capacité rend ce cas unique. Les scientifiques ne peuvent toutefois pas expliquer comment cette énergie demeure dans un environnement, ni pourquoi si peu de gens l'aperçoivent. William Roll décide de soumettre la fillette à un test. Il trouve une vieille photographie de James Gordy et l'insère parmi une dizaine de photos d'hommes du même âge. Il les montre à Heidi. Vers la fin de la pile, elle s'arrête net. That's Mr. Gordy. Sans hésitation, elle identifie correctement James Gordy, cet homme dont elle n'a jamais vu la photo. Le professeur Roll est stupéfait. Je ne savais plus quoi penser. Cet enfant a toujours été spécial pour moi. C'était ma seule enfant. Je savais qu'elle avait un don spécial.
recognize the picture of Mr. Gordy? How did you know this was Mr. Gordy? Because he's my friend. It teaches us something about... Cela nous enseigne beaucoup de choses sur l'esprit humain. Nous avons peut-être tous cette capacité, mais certaines personnes ont un talent plus développé. Heidi possède cette capacité à un degré extraordinaire. Quant à Lon Bachelor, l'homme au t-shirt taché de sang, Raoul croit que son énergie est toujours présente entre les murs de la maison. Comme James Gordy, il a déjà vécu près de la maison des Wyrick. Raoul est convaincu que ces apparitions sont un phénomène naturel. Il devra examiner plus attentivement l'environnement pour trouver ce qui cause ces expériences chez Heidi. Il est possible que cette énergie provienne de fluctuations dans les champs magnétiques causées par le mouvement des plaques sous la surface terrestre. On sait aujourd'hui que ces fluctuations affectent le lobe temporal droit du cerveau et peuvent engendrer des hallucinations. Des études ont démontré que la perception d'un individu peut également être influencée par des ions, des particules chargées d'électricité présentes dans l'atmosphère. William Raoul fait venir une équipe et tout un assortiment d'appareils pour mesurer ces phénomènes chez les Wyrick. Heidi a eu froid chaque fois qu'elle a aperçu l'homme sans visage. Le professeur Raoul commence donc par mesurer la température partout dans la maison. Sur un site hanté, on remarque souvent de brusques changements de température. Pourtant, la maison semble être à une température constante de 18 degrés. Quand Raoul mesure le niveau d'ions dans l'atmosphère, les aiguilles de ses appareils se mettent à osciller. Nous avons trouvé une importante source d'ions positifs près de la chambre d'Heidi. On sait aujourd'hui que les ions positifs ont un effet néfaste sur l'humeur et la perception d'un individu. C'est peut-être ce qui a affecté Heidi. Pour mesurer les écarts dans les champs magnétiques, les experts de Raoul utilisent un magnétomètre. Les pylônes, les fils électriques et les appareils électroménagers peuvent causer des fluctuations magnétiques. Chez une personne aussi sensible qu'Heidi, cela peut avoir engendré des hallucinations. Nothing unusual at all about the electromagnetic readings in the room. Les champs magnétiques semblent normaux. Mais une mesure ne suffit pas. Pour avoir un effet significatif sur l'activité cérébrale, le champ électromagnétique doit fluctuer. Afin de déterminer si tel est le cas, le professeur Raoul place des détecteurs un peu partout dans la maison. Au cours de la nuit, l'ordinateur prendra régulièrement des mesures. Raoul espère que ces recherches permettront de mettre un terme à ces phénomènes troublants. Les phénomènes paranormaux dont Heidi est le seul témoin jusqu'à présent commencent bientôt à affecter les autres membres de la famille Wyrick. Une équipe d'experts menée par le psychologue William Raoul tente de faire la lumière sur ces phénomènes. Au cours de la nuit, un ordinateur enregistre l'activité électromagnétique. On espère ainsi trouver une explication plausible. Le lendemain matin, William Raoul examine les données recueillies par ces appareils. Celles qui ont été prises au cours de la journée précédente sont négligeables. Mais au milieu de la nuit, le champ magnétique est 400 fois supérieur. Cette importante fluctuation confirme les soupçons du professeur Raoul. Nous étions en présence d'une énergie apparemment ordinaire, produisant des résultats extraordinaires. Quand on observe ces variations, on est généralement dans un lieu que la plupart des gens qualifieraient de hanté. Pour tenter de trouver la source de cette activité électromagnétique, Raoul effectue quelques recherches géologiques sur la région. En examinant les quotidiens locaux, il découvre qu'il y a déjà eu un tremblement de terre. On sait que l'activité sismique peut produire des fluctuations dans le champ magnétique de la Terre.
Rawle est maintenant convaincu que les phénomènes paranormaux sont reliés à l'environnement de la maison des Wyrick. Il fait part de ses déductions à la famille. First of all, I don't think there are any demons or devils afoot here. My feeling in the house is that it's a very loving family, a very normal and loving family. Pour l'expert, les fantômes ne sont pas réels. Ils sont simplement des hallucinations causées par l'environnement. Il informe les Wyrick que leur propriété se trouve près d'une faille et il leur explique les effets possibles de cette fracture de l'écorce terrestre. Les impulsions magnétiques causées par les mouvements des plaques le long de la faille peuvent avoir stimulé outre mesure le cerveau d'Heidi. We had a significant electromagnetic event, and when that interacts with the brain, it can cause you to have curious, strange experiences. Towards the end of the house, there was a high positive ion count. Il décrit aux Wyrick les effets néfastes que peuvent avoir les ions positifs sur la perception d'un individu. Leur niveau est élevé dans la chambre d'Heidi. Selon Rawle, cela contribue sans doute aussi à causer des hallucinations chez elle. Heidi knows about that also. So I don't think you have anything to fear. And if anything else happens, I'm as close as your phone. You know, we live in the same state. Je suis parti l'esprit tranquille car j'avais fait ce que je pouvais pour cette famille. Mes recherches avaient produit des résultats significatifs. Le professeur Rawle est un homme intelligent. Je crois que ce qu'il nous a dit était vrai, mais je crois aussi qu'il ne peut pas tout expliquer. William Rawle admet qu'il est incapable de trouver une explication aux égratignures de Heidi et de son père. Même si les recherches du professeur Rawle rassurent les Wyrick, elles ne font pas cesser les manifestations paranormales. Avec les années, les esprits font maintenant partie du quotidien de cette famille qui tente de mener une vie normale. Andy et Lisa accueillent avec bonheur l'arrivée d'un nouveau bébé, la petite Jordan. Heidi continue de voir des esprits dans la maison. Bien qu'elle ait encore un peu peur de s'y trouver seule, elle s'est adaptée et s'est fait des amis à l'école. Les apparitions de M. Gordy se font de plus en plus rares. Quand Heidi atteint l'adolescence, le vieil homme ne fait plus partie que de ses souvenirs d'enfance. Ça fait un bon moment que je ne vois plus Monsieur Gordy. Je m'ennuie de lui. Il va toujours me manquer. Je le considérais comme un de mes amis. Lorsque les gens entendent le mot fantôme, ils pensent généralement à des personnages translucides. Je ne les appelle pas des fantômes. Je les appelle des esprits parce que c'est ce qu'ils sont. Je les perçois comme de vraies personnes. Ils sont comme vous et moi. Bien que M. Gordy ait disparu de la vie de Heidi, une autre sinistre présence continue de se manifester. C'est l'homme sans visage que Heidi voit depuis plusieurs années. L'homme sans visage lui est même apparu sur la galerie de la maison de sa tante. Il a traversé le mur. J'ai alors su que ce n'était pas un homme. Je n'ai pas vu son visage. Je n'ai rien vu d'autre que la silhouette sombre d'un homme. Je n'ai pas pu voir ses vêtements. C'était juste noir. Et je me rappelle avoir eu très peur. Heidi se confie à son amie Montyne Bryant.
Au fil des années, Montin a aussi été témoin de nombreuses activités paranormales dans la maison des Wyrick. What was that? Nobody's here, is there? Mama, he's gone. J'avais si peur de cet homme sans visage. Je ne sais pas pourquoi il m'effrayait tant, si c'était parce que je ne pouvais pas voir son visage. Je me souviens simplement que cet esprit me faisait très peur. Les médias de la région ont vent de l'histoire des Wyrick et de leur fillette qui voit des fantômes. Un reporter qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux les appelle pour faire une entrevue. En s'approchant de la maison, il ressent une présence. Il y a quelque chose à la fenêtre ou quelqu'un de malfaisant. Le reporter refuse de s'approcher davantage de la maison. Bientôt, toute la population sait que la maison des Wyrick est hantée. Cela a été très difficile pour Heidi quand tout le monde l'a appris et savait qu'elle voyait des esprits. Les gens se moquaient d'elle. Ils n'ont jamais voulu la laisser oublier cette histoire. D'une part, Heidi doit subir les apparitions terrifiantes et d'autre part, elle doit accepter le fait qu'elle soit différente des autres. Personne ne semble comprendre ce qu'elle vit. Can you believe she says she sees ghosts? Heidi se sent seule et impuissante. Je n'aime pas l'attention que cette affaire a suscité envers moi. On a ri de moi toute ma vie. Parfois, j'aimerais tellement que tout cela cesse. Anyway, I wanted to run over here and show you these pictures from our vacation because they came out so good. Un après-midi, Kelly, la nièce de Lisa, vient leur rendre visite. Ils entendent alors des voix qui proviennent du couloir. Are you one of Heidi's friends? Who was Jordan talking to? Lisa sait qu'à part Kelly, il n'y a personne d'autre à la maison qu'elle et Jordan, sa benjamine. Where do you live? You don't? Did you move away? Were you hurt bad? Jordan, who are you talking to? The little girl. What little girl? The one who got killed in a car accident. Is she still in there? No. Come on, let's me and you get out of here. Même si ça fait longtemps que nous vivons ici, ça m'effraie encore. On ne sait jamais quand ça va arriver. Nous en avons tant vu, entendu et vécu. Je ne sais pas si cela vient de nous-mêmes ou si c'est relié à notre maison. Le professeur Rawle a dit aux Wyrick que leur maison est la source de manifestations paranormales. Maintenant que Jordan a vu elle aussi un esprit, Lisa craint qu'il n'y en ait d'autres. Elle croit que ces esprits sont peut-être attirés par sa famille. Joyce, la sœur de Lisa, confirme sa crainte. Who's there? Hello? Un soir, alors qu'elle est seule, elle entend des rires dans le couloir. On aurait dit une petite fille qui riait sans arrêt. Mais son rire donnait la chair de poule.
Ce n'était pas drôle du tout. Il ne s'agissait pas de jeu d'enfant. Quelque chose d'anormal se produisait. Quand on le voit de ses propres yeux, c'est extrêmement angoissant. C'est ce qui arrive quand il y a des fantômes. Quand je vois un esprit, je sais tout de suite s'il est gentil ou malfaisant. La petite fille, par exemple, ne m'a pas inquiétée. Je ne m'en faisais pas avec elle. Je ne la percevais pas comme un esprit maléfique. Lisa ne partage pas les sentiments de sa fille. Elle a peur des esprits et croit qu'ils sont tous malfaisants. J'ai pleuré toute la nuit. Ça m'est difficile de décrire le son très grave que j'ai entendu dans la chambre juste au-dessus du lit, alors que tout était silencieux dans la maison. Pendant plus de 10 ans, les Wyrick côtoient régulièrement des esprits. Le premier qui s'est manifesté à leur fille est M. Gordy, un homme chaleureux. Mais les esprits qui lui succèdent sont de plus en plus malfaisants. Lisa Wyrick est maintenant convaincue que les esprits dans sa maison sont tous maléfiques. Son mari et elle cherchent à mettre un terme à ces manifestations depuis de nombreuses années. En désespoir de cause, ils se tournent vers la religion. Il fréquente une nouvelle église dirigée par le frère Stephen Shelley. I read in the matchless name of Jesus Christ in the power of God's word to cast out devils. Le frère Shelley croit aux forces du mal. Il assure aux Wyrick qu'ils ont le pouvoir de se débarrasser des esprits malfaisants. We're here tonight to tell the devil that he's lost this battle. Hallelujah! Pour les Wyrick, les manifestations paranormales doivent cesser au plus vite. Depuis plusieurs années, il se fie au professeur William Rawle, un parapsychologue d'expérience. Andy décide de lui demander son avis encore une fois. William Rawle speaking. Il lui parle des conversations que Jordan a avec une petite fille et les voix que Lisa a entendues. Le professeur Rawle comprend les craintes grandissantes des Wyrick. Très souvent, les gens n'aiment pas parler de phénomènes paranormaux parce qu'ils croient que ce sont des démons qui habitent chez eux. Les Wyrick avaient l'impression qu'un autre monde faisait intrusion dans leur vie et que ce monde était peut-être dangereux et démoniaque. Je crois pour ma part que nous sommes face à des phénomènes naturels. Ils sont certes très étranges et difficiles à expliquer, mais ils n'en sont pas moins naturels à mon point de vue. Rawle accepte de retourner à la maison des Wyrick.
Sa curiosité a été piquée quand il a appris que la petite Jordan, la sœur de Heidi, est également témoin d'apparition et que Lisa entend des voix au-dessus de son lit. Il interroge les membres de la famille un à un à propos de leurs plus récentes expériences. When was the last time you noticed anything unusual, Heidi? How long ago was that? I think the last thing that happened was when I was in the shower and I heard someone laughing. But I was home by myself. I see. So it sounded like an older woman. I see. And it sounded like she was like right outside the shower. And how did you feel about that? Oh, I didn't like it. I didn't like it. It scared me. And I was home by myself, so that made it worse. Really? Yeah, yeah. Okay. You have heard voices, Lisa. That's it. I heard what I thought was demonic voices. It was two talking amongst themselves. Yes. And I kind of felt like they were discussing something about me, maybe. I see. But it seemed like it was over my bed. You know, when I was trying to go to sleep. I see. We've been going to. Lisa croit que ces voix d'outre-tombe qu'elle a entendues sont celles d'esprits malfaisants. Pour William Rawls, cependant, cela peut signifier autre chose. C'est un des phénomènes qu'on signale souvent dans une maison hantée. Cela semble être associé au changement des champs magnétiques et à leur impact sur le cerveau. Je ne doute pas un instant que ces gens aient vécu des expériences avec ce qu'ils appellent des fantômes. Mais je doute fort que ces esprits soient la manifestation de conscience individuelle. I was in my mom's room. I saw a man sit on her bed. And in your mom's room, you saw a man sitting on the bed? When you hear things, on appelle perception extrasensorielle le fait de voir et d'entendre des choses qui ne sont pas physiquement présentes. ESP, or psychic ability. La perception extrasensorielle est la capacité de recueillir des informations sans passer par les sens. À entendre Heidi décrire ces étranges rencontres, le professeur Rawls se doute qu'elles ne cesseront peut-être jamais. Je ne crois pas que ces expériences vont cesser, parce qu'Heidi et Lisa sont des médiums. Pour moi, il s'agit là d'une aptitude très naturelle. La science d'aujourd'hui nous permet d'expliquer ce qu'on appelait auparavant les aptitudes psychiques. Ces capacités sont normales pour l'esprit humain et peuvent être observées et analysées scientifiquement. Un autre aspect qui rend ce cas unique, c'est le nombre d'individus d'une même famille qui ont vécu ces phénomènes. On peut maintenant se demander s'ils ont été causés par des champs magnétiques anormaux ou si nous sommes devant un trait génétique, c'est-à-dire un don transmis de génération en génération. Pour explorer cette hypothèse, le professeur Rawls élargit le champ de ses recherches. Il visite la maison où Lisa a passé son enfance. Il interroge d'autres membres de sa famille, dont son père, et découvre que plusieurs générations plus tôt, certains de ses parents ont déclaré avoir été témoins de manifestations paranormales. Au cours de ces entrevues, j'ai découvert qu'il y avait dans le passé de cette famille toute une série d'événements de ce genre. Just like a real person that was in front of me. Really, really. I'm very interested. Yes, sure. Il semble maintenant évident que la clé de ces étranges perturbations se trouve au sein de la famille de Lisa. Ma mère a été élevée à Haunted Hollow, en Géorgie. Mais la prononciation correcte de ce lieu est Haunted Hollow, la vallée hantée. Cet endroit est situé dans le nord de l'État, à côté de la piste des larmes. De nombreux conflits brutaux entre les colons américains et les Cherokees ont eu lieu au début des années 1800. Le gouvernement américain a forcé des milliers d'Amérindiens à quitter leur terre natale pour se rendre dans des camps d'internement à l'ouest. Plus de 2000 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie lors du difficile voyage. On a appelé cette route la piste des larmes. C'est là l'héritage de Haunted Hollow.
Pendant l'enfance de ma mère, sa famille a fait l'expérience de nombreux phénomènes étranges. Ils ont vu des choses. Ce n'était pas simplement relié à eux, mais aussi à l'endroit où ils se trouvaient. Il y avait une vieille caverne là-bas, et ils pouvaient entendre des cris et des pleurs en sortir. Quand ils descendent pour voir s'il y a quelqu'un, ils ne trouvent personne. Les cris se poursuivent pendant plusieurs années. Quand les gens racontent de vieilles histoires de fantômes, on n'y fait pas vraiment attention, mais quand il s'agit de quelqu'un aujourd'hui et qu'on apprend que c'est réellement vrai, c'est tout un choc. Ça peut être terrifiant. Raoul est conscient de la frustration grandissante de Lisa et Andy. Ces explications ne leur apportent plus aucun réconfort. Lisa est convaincue que les esprits qui les tourmentent sont diaboliques. Le professeur Raoul s'obstine à lui expliquer que ces manifestations sont reliées à leur talent psychique extraordinaire. There's nothing evil or bad about being psychic. It's just a sensitivity to the environment. But basically, what you are hearing. Raoul ne croit pas aux esprits. Il voudrait toutefois aider les Wyrick à accepter leurs dons. Il leur demande de permettre à un médium de visiter la maison. Le professeur Raoul voulait savoir s'il pouvait amener un médium chez nous. J'ai accepté de les laisser venir faire une séance. Nous n'étions pas autorisés à entrer en contact avec cette personne. On ne pouvait pas la rencontrer. Nous sommes même partis avant son arrivée. Raoul donne des consignes très strictes au médium. Elle ne peut rencontrer les membres de la famille. De plus, il ne lui donne aucune information à propos des phénomènes. Les Wyrick vivent dans la terreur. Des hommes sans visage déambulent chez eux. Des voix d'outre-tombe les dérangent pendant leur sommeil. Ils se sentent comme des étrangers dans leur propre maison. Même si des experts croient qu'il y a une explication scientifique à ces phénomènes, ces théories n'ont aucun effet pour les arrêter. À la demande du professeur Raoul, un médium se rend à la maison des Wyrick. Elle est accompagnée d'un assistant qui filme la séance. On pourra ensuite se servir de l'enregistrement pour vérifier les déclarations des membres de la famille. What I'm seeing here is just so much, it's thick, it's like a wall of energy, and it goes... Amy Allen déclare avoir certaines habiletés psychiques. Elle se fait appeler médium, c'est-à-dire quelqu'un qui peut communiquer avec les morts. Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas vraiment que ces gens étaient morts. Ils étaient simplement là, près de moi. La première expérience que j'ai eue, étant enfant, et dont je me souvienne, n'était pas agréable du tout. Je suis entrée en contact avec des esprits, un homme et une femme. Ils apparaissaient dans mon placard et me parlaient pendant des heures. Un soir, ils ont voulu que je les suive. Je ne comprenais pas. J'avais seulement 5 ans. Ils voulaient que je morde un fil électrique. J'ai fait ce qu'ils me demandaient et j'ai pris un choc. J'ai associé la douleur à eux. Je ne voulais plus les voir. Je me rappelle aussi que lorsque j'allais à la salle de bain, ils étaient au fond du couloir sur le mur. Ils en descendaient et m'observaient. C'était terrifiant. Il faudra plusieurs années à Amy pour accepter ce don. Maintenant, elle apporte son aide à des familles aux prises avec des phénomènes paranormaux, à des familles qui ont l'impression d'avoir perdu tout contrôle sur leur vie. Chez les Wyrick, Amy ressent une forte présence surnaturelle
partout dans la propriété. Elle y rencontre un esprit qu'elle appellera plus tard le gardien. J'ai eu l'impression que cette personne était rattachée à cette propriété, aux maisons et aux personnes qui y habitaient. Cet esprit était très doux, très gentil. C'était un protecteur. And was a protector, is a protector. Like I got initially a caretaker. Selon Amy, il y a de nombreux esprits à l'extérieur de la maison et encore plus à l'intérieur. La petite fille était très présente, à un point tel que j'ai hésité un moment et que je me suis demandé si ce n'était pas quelqu'un qui vivait réellement dans la maison. C'est très très rare. Jusqu'à présent, Amy n'a vu que des esprits bienfaisants. Mais dans l'ombre, une présence puissante et menaçante rôde en silence. Le premier esprit avec lequel je ne me sentais pas à l'aise était composé de 3 éléments différents. Deux d'entre eux étaient des hommes âgés décédés. L'un d'eux était plus jeune que l'autre. Il n'avait pas de visage. On ne voyait que du noir. C'était comme un masque. Je n'avais jamais eu une rencontre de cette nature auparavant. Je ne savais pas quoi en penser. L'émotion entourant cette énergie était très négative, comme de la colère. J'étais extrêmement inconfortable en sa présence. Les découvertes d'Amy ressemblent de façon troublante aux expériences décrites par les Wyrick au cours de toutes ces années. Elles semblent corroborer leurs déclarations. De nombreux esprits demeurent dans cette maison. Certains d'entre eux sont bienveillants alors que d'autres sont malfaisants. Amy adhère aux théories de William Rawle, mais elle croit également que des esprits hantent la propriété et qu'ils sont attirés par les Wyrick. Cette situation est due à plusieurs facteurs. L'un d'entre eux est l'endroit où se trouve la maison. L'énergie y est concentrée. Le second facteur, c'est que la mère et la fille sont toutes deux des médiums. Elles possèdent ce don. Il est impossible pour les Wyrick de déménager et de croire qu'il ne leur arrivera plus rien. À cause de leur capacité, des phénomènes étranges vont périodiquement se produire dans leur vie. C'est quelque chose auquel on ne peut échapper. Une fois la visite terminée, Amy fait part de ses découvertes à la famille. Je ne crois pas que les Wyrick soient harcelés par des démons. Les esprits sombres et négatifs sont des individus qui n'étaient pas très gentils au cours de leur vie. Ils étaient en colère. J'ai déjà rencontré des tueurs en série, des meurtriers, des violeurs et ainsi de suite. C'étaient des gens révoltés pendant leur vie et ils le sont demeurés après leur mort. Lors de mes recherches, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Ces esprits peuvent manipuler notre façon de les percevoir. Ils se nourrissent de notre peur. Lisa ne change pas d'opinion. Elle croit fermement que l'esprit agressif et agité dont a parlé le médium est diabolique. Elle est terrifiée à l'idée de ce qui peut leur arriver. Andy. Andy. Lisa consulte un autre médium qui, lui, partage sa foi religieuse et qui affirme pouvoir reconnaître l'activité du démon. Il lui dit qu'il ressent la présence d'esprits dans leur maison et qu'il ne peut pas les voir ni leur parler.
Dès qu'il entre dans la maison, il décèle une présence très puissante. It's as if I can just sense his presence. Like right here? It's this been area? more right around this area right here. But this is the strongest? Yeah, right around here. But it's not like it resides right here. This is where I sense it. And it's as if you're passing by somebody. Right here. It's very heavy in here. En entrant dans la chambre de Lisa et d'Andy, la présence du démon est encore plus puissante. It's all over. I feel it right here. Right here. It's as if it's right in this area, right here. It's like going this way. Dans la chambre de Heidi, le médium perçoit une autre entité, mais qui est moins omniprésente, comme si quelque chose la combattait. Un autre esprit, celui-là protecteur, semble avoir le dessus. When I come through that door right there, I can sense it. I just sense a presence. It's very strong in this room right here. And as you walk in, the closer you get to that wall over there in that corner, it kind of subsides. La chambre de Jordan, au contraire, est paisible. En s'approchant du seuil de la pièce, le médium sent toutefois qu'un esprit tente d'y entrer. Right here. Right here. I can sense a demonic spirit. Il conseille à Lisa de demander l'aide du pasteur. Walk back through this way right here. Par la prière et le jeûne, ils croient qu'ils pourront desserrer l'étau dans lequel les esprits les maintiennent. Tout ce qu'il nous a dit reprenait exactement ce que les autres nous avaient dit plus tôt. Il ressentait les mêmes choses, aux mêmes endroits, notamment devant la cheminée. Il nous a expliqué que c'était un passage vers l'autre monde. I just don't know what to think. I don't know. What's wrong with you? Why are you crying? Huh? That guy came in here. He said Dad felt some really bad spirits. Well, we need to... Lisa et Andy sont à bout de force. Les médiums leur ont confirmé leur pire crainte. Ils n'ont plus de ressources. Ils doivent trouver une façon de chasser les esprits. Malgré toutes leurs tentatives, ils n'ont pas trouvé de solution. Les phénomènes paranormaux ont eu raison des Wyrick. Heidi voit des esprits depuis plusieurs années, mais maintenant, toute la famille en voit aussi. Les experts ne les ont guère aidés. J'espérais toujours que ça s'améliorerait avec le temps, mais ça n'a pas été le cas. Nous allons demander à notre pasteur de prier pour nous. Ils se tournent vers leur pasteur, le frère Stephen Shelley. Cela m'a intrigué.
J'ai dit aux membres de l'Église que la famille Wyrick faisait partie de notre communauté. Leur problème était aussi le nôtre. C'est comme ça que nous fonctionnons ici. Il y a de nombreuses façons d'aborder le problème, mais je dois avouer que je crois qu'il s'agit d'activités maléfiques. À mon avis, la seule façon de faire cesser ces activités, c'est d'affronter les démons impliqués. Ils étaient prêts à se débarrasser de ces démons. Ils voulaient revenir à leur vie d'avant. Et moi, je désirais les aider à y arriver. Perhaps for anyone who's visiting here and doesn't understand what we're doing, we are anointing them with oil. Je crois qu'Heidi a un don spécial. Elle est sensible au monde des esprits. Malheureusement, lorsqu'on est sensible aux esprits bienfaisants, on est aussi souvent sensible à ceux qui sont maléfiques ou plus sombres. I pray right now that if there be any spirit, any demon power that remains in that home or on their property, I challenge it now. Perhaps, Lord, this has affected Heidi the most. In the name of Jesus. Les premiers esprits qu'Heidi a rencontrés étaient amicaux et ils voulaient jouer avec elle et la divertir. Mais les choses ont changé. Le mal a montré sa vraie nature quand Heidi, de même que son père, ont été griffés par une puissance diabolique. I see some new shiny gates open. I promise you this is not for the sake of being seen. This is for the sake of someone's life and sanity and peace. This is serious business for me. I see how the enemy has desired to cause you to withdraw yourself, to draw up into a shell because of the moments of feeling misunderstood, because of the moments of feeling afraid, because of the Il y a deux forces dans le monde, le bien et le mal. Je crois que tout ce qui nous arrive est le résultat de l'une ou de l'autre de ces forces. Let your love and your peace cover her. Peace, peace, water. I just felt a wave of it coming down from the Father above. That's okay. I believe God's done something. Hallelujah. Yes. You feel better about tonight? Yeah, I feel better. You feel better, Heidi? Yeah, I feel a lot better. I don't know, after what he said, I think it'll be all right now. I mean, but you know that he said that you feel like everything that had happened, you kind of felt like it was your fault, and you know it's not. Les Wyrick rentrent à la maison. Ils se sentent réconfortés par l'appui qu'ils ont reçu de la communauté à l'église. Ils se sentent plus forts et ont davantage confiance en eux. Ils sont résolus à ne pas laisser les esprits prendre le dessus. So you feeling okay? Selon Amy Allen, les Wyrick ne doivent pas chercher à se protéger des esprits, mais plutôt comprendre et accepter ce qui leur arrive.
Je crois qu'il y a dans cette maison des esprits d'individus défunts et qu'ils sont très actifs. Cet endroit est très puissant. La mère et sa fille auront toujours des expériences extrasensorielles parce que ces esprits sont attirés par elles. Les médiums sont en quelque sorte des phares pour les morts, comme une lumière dans une pièce obscure. Ils sont attirés par cette lumière. Heidi est médium. Sa façon de décrire les événements ressemble beaucoup à ce que vivent les médiums, c'est-à-dire voir de ses propres yeux et entendre réellement des gens qui sont morts. Le parapsychologue William Roll croit lui aussi que la sensibilité d'Heidi lui permet de percevoir des énergies emmagasinées et de voir des morts. Elle doit accepter ce don avant d'envisager de quitter cet endroit. De nombreuses personnes croient que le phénomène de maison hantée prouve qu'il y a bien de la vie après la mort. Dans un cas tel que celui de M. Gordy, des fragments d'un individu mort continuent d'exister. Si l'on est médium et qu'on l'accepte, on dispose d'un mode de perception des choses et des êtres qui nous donne un avantage sur les autres. Heidi a démontré qu'elle avait des aptitudes et la sensibilité d'un médium. C'est sans doute un trait génétique puisque sa mère et ses grands-parents ont également déclaré avoir eu de telles expériences. Les Wyrick savent qu'ils n'auront jamais une vie normale. Ils espèrent simplement retrouver la paix un jour. J'y pense sans arrêt. Le soir, quand je me couche, je me demande toujours ce qui va nous arriver. Au bout du compte, je m'endors et il n'arrive rien. Si je dois y penser toute la journée pour que rien ne m'arrive la nuit, eh bien, c'est ce que je vais faire. La foi est ce qui compte le plus. On doit croire que les choses vont s'améliorer. Il faut continuer. Je n'ai plus envie de quitter cette maison parce que je refuse de les laisser gagner. Je ne partirai pas de ma propre maison. J'ai simplement la foi. Je crois que Dieu va permettre à Heidi de se libérer graduellement de ces phénomènes et que nous finirons par retrouver la paix. Cela semble s'être amélioré au cours des derniers mois et je crois que c'est grâce à la foi. Il n'y a plus autant de phénomènes qu'avant en ce qui me concerne. Mais je vis encore certaines expériences. Après tout ce que j'ai vu et que je peux voir, je ne perçois plus cela comme une malédiction. Mais je ne sais pas si c'est un cadeau non plus. Maintenant que je suis plus vieille, j'aimerais bien que tout cela cesse. Il y a de nombreuses manifestations dont je ne parle pas à ma mère. Mes parents connaissent la plupart des manifestations, mais il y a certaines choses que je préfère ne pas partager avec eux. Heidi voit encore des esprits.
Selon ceux qui étudient le phénomène, elle en verra toute sa vie. Et elle ne peut rien faire pour y mettre un terme.